Arnaud Mimran arrive essoufflé après avoir garé sa Porsche dans le parking. Il a rendez-vous avec Samy Souyed. Samy est à côté de sa Mercedes classe S grise. Il est sorti de la voiture et vient de s'allumer une cigarette en regardant les voitures passer. Salut Samy, tu vas bien ? Oui, bien. Bon, tu m'as ramené la bague comme convenu ? Bien sûr. La voici. Mais devant lui, Samy est tué de 6 balles au moment où il lui tend sa bague à tête de mort. 2 se sont logés dans son cœur. Je vous emmène aujourd'hui sur les traces d'un Golden Boy à l'origine de la plus grande escroquerie de l'État en France, Arnaud Mimran. Un Golden Boy qui finira par se perdre entre meurtre et argent. Dans ce deuxième épisode, Arnaud Mimran est le chef d'orchestre de la fraude à la taxe carbone, alors que plusieurs de ses proches sont assassinés. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouin et ce podcast est produit par Inspire Média. En novembre 2008, Arnaud et Marco décollent pour Tel Aviv. Cela fait des années que les deux hommes n'ont pas vu Samy Souyed. Et c'est ici que l'homme est installé depuis qu'il a des ennuis avec la justice française. Samy les attend à l'aéroport. Puis, le soir même, les trois hommes attaquent le sujet du trading du CO2. Pour faire simple, Samy leur explique la combine. Les gars, avec le protocole de Kyoto, il y a une faille dans la TVA. On peut acheter en hors taxe dans un pays d'Union européenne, puis revendre avec les taxes sans avoir à verser à la France. On se fait 20% à chaque fois. C'est un filon en or. Un putain de truc de dingue. Tu vois Arnaud, je te l'avais dit. Samy, explique-nous ça en détail. Je comprends pas tout. Dans les faits, Marco ne comprend pas, mais Arnaud, lui, pige vite la combine. Les escrocs achètent des quotas carbone à des sociétés polluantes via des sociétés fictives à un prix hors taxe dans un pays étranger pour ensuite les revendre en France à un prix incluant la TVA sans la reverser à l'administration fiscale. Et c'est le pactole pour le trio. Sans trop se poser de questions, Arnaud verse 8 millions d'euros, sans rien signer avec Samy ou Marco. Mieux, c'est lui qui va chercher l'argent auprès d'investisseurs véreux. Il investit d'ailleurs personnellement un total de 10 millions d'euros et lève des dizaines de millions d'euros avec son réseau. Et c'est un coup de poker, il est magistral. Grâce à des sociétés fictives, des hommes de paille, des paradis fiscaux, la bande Mimran Mouli Souyed détourne 285 millions d'euros entre novembre 2008 et mars 2009. Même si Arnaud est celui qui met le plus d'argent, il n'est pas celui qui en profite le plus. Il gagne seulement 20 millions d'euros. Et c'est Samy qui en tire le plus d'argent, 120 millions d'euros. Et pour célébrer le vol du siècle, les trois hommes flambent. À l'été 2009, Arnaud louait un yacht de 48 mètres. La journée, c'est bain moussant, jolie fille et relaxation sur le yacht. Et le soir, les meilleures boîtes et restaurants de Saint-Tropez. Arnaud est chez lui. Entre champagne et belles filles, les trois hommes se lancent des défis. Celui qui perd aux cartes doit écraser un cornet de glace sur le visage d'un passant désigné par les deux autres. Marco blêmit. Quand vient son tour, ils ont choisi un gros costaud. Marco se présente alors devant lui. T'aimes bien les glaces, mon copain ? Écoute, c'est une caméra cachée. J'ai un billet de 500 € dans la poche de ma chemise. Prends-le discrètement et je te mets la glace sur le nez. Ok, vas-y. Mais Arnaud l'a malgré tout mauvaise. Il a l'impression de ne pas avoir gagné l'argent qui lui est dû dans cette affaire. Alors, il se dit qu'il va essayer de se faire plus d'argent avec l'argent de Samy. Il sort le grand jeu. Arnaud appelle Samy à plusieurs reprises courant 2009. Écoute Samy, tous tes millions, il faut que tu les sortes de France. Et ça va être compliqué si tu les investis pas. Tu vas en faire quoi ? Je vais les investir en bourse, ça fait 15 ans que je fais ça, t'inquiète pas. Pour l'instant, personne ne touche à mon fric. Arnaud sort alors le grand jeu et invite Marco et Samy à Las Vegas. Casino, palace, ligne de crédit à $1 million, rien n'est trop beau pour les trois hommes. Et Samy finit par se faire à cette idée. Pourquoi ne confierait-il pas une partie de son magot à Arnaud ? Ce financier saura comment placer l'argent. D'ailleurs, il parle sans cesse d'opérations boursières au téléphone. Et ce serait aussi une manière de mettre son argent en sécurité, vu les gangsters qui rôdent désormais à Tel Aviv, alléchés par l'odeur du CO2. Certains amis de Samy se sont fait racketter par la mafia russe, d'autres ont été cambriolés. À l'été 2010, il remet plusieurs valises de billets à Arnaud. Au total, il lui verse plus de 20 millions d'euros. Dans les faits, Arnaud n'investit pas cet argent. Il le dépense. Finalement, Samy veut récupérer son argent et en septembre 2010, il se décide à passer à Paris pour exiger d'Arnaud de lui rendre une partie de cet argent. Avec sa femme, il s'installe dans le luxueux hôtel Georges V.
Il voit une première fois Arnaud à l'hôtel. Samy lui demande des garanties sur son argent et Arnaud répond qu'il va lui amener des garanties dans quelques jours. Les deux hommes se donnent rendez-vous le 14 septembre porte Maillot. Arnaud en profitera d'ailleurs pour lui rendre une bague qu'il a fait agrandir pour la femme de Samy. Un rendez-vous fatal. Porte-Maillot, 19h54. Au moment où Arnaud remet la bague à Samy, celui-ci est tué de 6 balles. Deux hommes casqués prennent la fuite en scooter. Il s'écroule, tué sur le coup, à côté de sa Mercedes. Un flic en civil se met alors à courir derrière la moto et note la plaque. Arnaud tient son ami dans les bras, puis le dépose par terre. Pourtant, malgré la mort de Samy, pour Arnaud, la vie reprend de plus belle. Récemment séparé de sa première femme, Anna, il se met avec un top modèle paraguayen, Claudia Galanti, une ancienne présentatrice télé en Italie, qui lui donne 3 enfants en 4 ans. Quand il ne fait pas de shopping avec elle à Milan, sous les flashs des paparazzi, Arnaud s'affiche à Paris avec des célébrités. Pourtant, un autre homme le gêne encore dans son entourage, Claude Drey, qui n'est autre que son ex-beau-père, le père d'Anna. Entre les deux hommes, c'est désormais de la haine. Claude en veut à Arnaud qui a trompé à de nombreuses reprises Anna et l'accuse même de l'avoir frappée. Alors, il se venge. En mars 2011, il fait même une déposition dans le cadre de l'enquête sur l'arnaque au CE2 où il le dénonce. Et quand les douaniers lui demandent s'il connaît Marco Mouli, Claude Drey répond de but en blanc. Selon ce que je sais, lui et Arnaud seraient liés au meurtre de Samy Swede. Claude Drey semble avoir signé son arrêt de mort à ce moment-là. 24 octobre 2011, 2h du matin, Neuilly-sur-Seine. Un homme pénètre dans la riche propriété de Claude Drey. Celui-ci connaît tous les codes d'accès et va directement dans la chambre du milliardaire. Claude se réveille d'un bond, pousse un cri, mais est abattu de plusieurs balles à bout portant, avec un silencieux. Rien n'est volé. Aussi étrange que cela puisse paraître, Arnaud s'est remis en couple avec Anna, et il est présent quand celle-ci reçoit un appel de sa sœur. Viens vite, il est arrivé quelque chose à papa. Il file en trombe à Neuilly, où il découvre Claude Drey, allongé sur le sol en t-shirt et en caleçon. Juste après l'assassinat, Arnaud Mimran se sépare sans ménagement d'Anna, pourtant ravagée par l'assassinat de son père. Il se remet alors avec Claudia. À ce moment-là, Arnaud pète les plombs. Il tombe dans tous les excès. Les mois suivant la mort de son beau-père, Arnaud Mimran perd les pédales. Il porte maintenant des manteaux visant blanc, il enchaîne les parties de poker où il dépense toujours plus d'argent, des dizaines de milliers d'euros chaque soir. Le 17 novembre 2012, Arnaud va encore plus loin et fait une fête somptueuse pour la bar mitzvah de son fils. Les invités reçoivent un iPad comme carton d'invitation, puis il privatise une discothèque sous le pont Alexandre III à Paris. C'est Craig David qui anime la soirée et Arnaud est entouré de Matt Pokora, Nikos Aliagas ou encore Cyril Hanouna. Et c'est même Gad Elmaleh qui joue les maîtres de cérémonie. Mais derrière cette fuite en avant, Arnaud sait que ses jours de liberté sont comptés. Marco Mouli, son complice de toujours, est arrêté en avril 2013. Pour Arnaud, il faut aussi trouver plus d'argent pour flamber, malgré tout, malgré sa chute, proche. Et ça, c'est une autre histoire. Au prochain épisode. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Ukovicic pour le son. Mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref. C'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire. Au prochain épisode.